Simplifié avec Patrick Lapalme. Oui, c'est pas toujours simple, justement, l'immobilier, mais pour nous simplifier le tout, Patrick Lapalme et l'immobilier simplifié. Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Hey, salut Sylvain. Comment tu vas? Hey, super toi. Va très bien. On va parler d'une clause, la clause 10.5 de l'acte de vente, c'est ça? Non, de la promesse d'achat. La promesse d'achat, Sylvain. Donc, c'est une clause qui est d'entrée de jeu dans toutes les offres d'achat des courtiers immobiliers. Donc, soyez à l'écoute, ceux qui veulent faire des achats de gré à gré ou avec des systèmes de diffusion web. Cette clause-là, vice et irrégularité, est vraiment là pour protéger naturellement notre client acheteur. Okay. C'est très important de la connaître parce que c'est une clause auquel on ne connaît pas la vice ou irrégularité qui va arriver, mais on a des moyens, des outils pour soit faire une négociation, soit sortir de l'offre d'achat. Ça dit quoi au juste, cette clause? La grosso modo, c'est une dénonciation qui va venir à l'acheteur ou au vendeur. Parce qu'un exemple souvent qu'on voit très fréquemment présentement, étant donné que les certificats de localisation sont quand même relativement longs à avoir, on a une propriété en vente Sylvain 1980, vous êtes propriétaire depuis tout le temps, vous n'avez pas de certificat de localisation à jour, on met la propriété en vente et là, on réalise nos conditions. Inspection, financement, expertise, tout ça, et ça n'a pas rapport avec ces conditions-là naturellement. Là. Tout est réalisé, on reçoit le certificat de localisation, et là, on va s'apercevoir que 25% du terrain de l'immeuble qu'on va acheter est dans une bande de protection riveraine, une zone de mouvement de sol. Donc, notre client vendeur, lui, il a le choix de soit corriger le vice ou l'irrégularité dans les 21 jours suivant la réception de l'avis, comme dans le cas qu'on vient de parler, une bande de protection riveraine ou surtout les zones de mouvement de sol, on ne peut pas les corriger. On ne peut pas arriver et dire, bon, ben, regarde, on va enlever le tout, puis ça finit là. Ça ne se corrige pas. Ça ne se corrige pas. Que donc, si on a une perte de valeur sur l'immeuble et que ça vous dérange, ben, vous pouvez sortir de l'offre d'achat. Aussi, il y a des points sur les points de vue. Bon, si on s'en va dans tout ce qui va toucher un empiètement, on pourrait avoir un petit empiètement d'une gouttière sur le terrain du voisin, ça se corrige avec des servitudes. Ouais. Est-ce que le 21 jours sera assez long pour faire les corrections? On les ajustera avec des modifications, c'est pas nécessairement une problématique. Mais vous pourriez avoir un coin de garage bâti sur le terrain du voisin. Donc, on aurait beau avoir des assurances types, plein de choses qui pourraient couvrir ça dans notre certificat de localisation, vous pourriez avoir des problématiques. Et surtout, ces problématiques-là pourraient être liées au financement. Ben oui, la banque, elle, dès que vous recevez le nouveau certificat de localisation et que vous allez envoyer le tout à votre banquier pour qu'il fasse les vérifications, on va voir que le terrain, un exemple comme je l'ai mentionné, 25% est dans une zone de mouvement de sol. Donc, vous avez une perte de terrain. Mais est-ce que la maison aussi dans la zone de mouvement de sol? Parce que j'ai déjà vu des zones de mouvement de sol qui passent en plein milieu d'une maison. Il y a des secteurs aussi qui sont friands avec ces choses-là, qu'on les voit très bien. Là. Fait que donc, il faut vraiment être à l'affût. Et est-ce que ça se corrige, oui ou non? Ouais. Et aussi, un point qui est assez important, c'est que, advenant le cas que votre certificat de localisation n'était pas prêt, on le reçoit entre l'acte de vente et la réalisation des conditions, puis vous avez encouru des frais d'inspection, des frais d'analyse, d'expertise, ces choses-là, ben notre client acheteur, lui, peut se revirer de bord et dire, écoutez, les frais que j'ai encourus, je n'achèterai plus la propriété. Mais les frais que j'ai encourus vont vous être chargés. Les frais raisonnables, naturellement, oui, au vendeur. C'est un peu normal aussi. Donc, je parle depuis le début de l'année de la préparation de la vente d'une propriété. Puis souvent, les gens vont dire, bon, ben, c'est plus simple de vendre une propriété. Soyez vraiment préparés. Ayez votre certificat de localisation à jour. Parce qu'aussi, dans les zones de mouvement de sol et tout ce qui va toucher les bandes de protection riveraine, les zones d'inondation qui ne se corrigent pas, ben, il y a des mises à jour qui sont faites. Si je fais affaire avec un courtier, évidemment, lui connaît bien cette clause-là. On les connaît tous, ces clauses-là. Et aussi, le courtier doit connaître aussi le secteur auquel on va aller s'engager pour acheter une propriété. Parce qu'il y a des secteurs, si on parle depuis tantôt du mouvement de sol, il y a des secteurs dans la Nodière que c'est très bien connu, qu'on est à tel endroit, on a des mouvements de sol qui sont là. Donc, le courtier, avec son client acheteur, va lever un flag. Ça se pourrait très bien que l'autre courtier, lui, n'ait pas poussé la vérification aussi loin que ça. Mais il faut vraiment s'assurer que dans ces cas-là, des cas qui ne peuvent pas se réparer, il faut vraiment regarder l'ensemble de la transaction puis voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on va négocier le prix? Il y a des choses qui peuvent se faire. Est-ce qu'on va sortir de l'offre d'achat?
OK, est-ce qu'on va mettre des délais plus longs pour l'occupation pour permettre aux clients vendeurs de corriger la situation? Ça peut aller même à la découverte d'un cas de mort violente. Tu Ça disais. pourrait être aussi un cas de mort violente, qu'on découvre que l'acheteur qui était là, le savait vendeur pas. ne le savait vraiment pas. Et puis là, ça vient qu'à savoir à travers le temps, on fait des vérifications et effectivement, ça se corrige pas, ces choses-là. Donc, vous pouvez sortir de l'offre d'achat, puis naturellement, les frais pourraient aller au vendeur. Patrick, si on veut te joindre. Facilement au 450-499-5544. Aussi sur le Facebook et sur ma chaîne YouTube, toutes mes chroniques immobilières sont disponibles. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Certainement.